Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal réalisé par Christian Tsimba et Gomez Tamba. Salutations à toutes et à tous. Il a séjourné à la province du Congo central. Le ministre national des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a visité quelques infrastructures sportives dans la province du Congo central. Il a débuté son périple à la cité côtière de Mwanda. Le mercredi 3 juillet 2024, il a visité les stades Lumumba et les terrains d'Amar dans la commune de Matadi. Les détails avec Jamsingo et Rivanciala. À son tour, ensemble avec le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, Didier Boudimbu, ministre des Sports au sein du gouvernement central de la République démocratique du Congo, accompagné d'une forte délégation, a procédé à la visite de quelques infrastructures sportives que compte la province du Congo central. Après le stade Salongo de Mwanda et celui Sokol de Boma, le patron du sport a foulé le sol de Matadi mercredi 3 juillet. En chantier depuis pratiquement 13 ans, le stade Patrice Emery Lumumba a été visité en premier. Sur place, Didier Boudimbu s'est imprégné de la situation de l'enceinte et a souligné dans ses propos le point de l'organisation des Jeux congolais, lequel aspect pourrait permettre de continuer à espérer de voir enfin les travaux de ce stade s'achever. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir des infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les Jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse l'utiliser. Le ministre des Sports s'est ensuite dirigé au complexe d'Amar. Didier Boudimbu s'est imprégné là aussi de l'état du terrain qui aide pour la pratique du football ainsi que la surface réservée pour l'organisation des rencontres pour le basketball. Les résultats après tournée des stades sont encore attendus par les publics, entre autres amoureux du sport roi. C'était donc un reportage des Rivanciala, Jamsingoy et Logos Mabino. Changer complètement de chapitre. Une délégation congolaise conduite par les chefs de poste principal de la DGM Congo central s'est rendue ce mercredi 3 juillet à Noki pour s'entretenir avec les autorités de cette municipalité sur la situation qui prévoit la limite frontière entre la RTC et la Angola. Mamil Boudi nous en dit plus. Partons de la coopération bilatérale entre la ville de Noki et Matadi menacée par des récents événements signalés par la partie angolaise sur la construction de maisons sur son territoire par les Congolais et une délégation des techniciens congolais conduite par le chef des postes principal de la Direction générale de migration DGM en sigle, Austin Kiyungu, a eu un tête-à-tête avec celle angolaise ce mercredi 3 juillet 2024. Reçu sur place par l'administrateur de la ville angolaise de Noki, José Antonio, les deux parties se sont rendus sur les sites pour les constats. À l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont livrés à la presse. Le chef de la délégation angolaise a ouvert la piste. Nous, l'Angola, nous avons constaté que les Congolais sont entrés dans notre territoire. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il y ait des techniciens angolais et qu'il y ait des techniciens congolais. Nous, les Angolais, nous avons fait des calculs, nous avons pris toutes les maisons qui sont de notre côté, nous avons identifié. Alors, en ce moment, vos techniciens qui sont venus avec nos techniciens, ils vont faire leur travail, ils vont être ensemble avec les nôtres pour que nous puissions faire un rapport réel de ce qui s'est passé.
Pour sa part, le chef du poste principal de la 10e partie congolaise a demandé 48 heures pour l'élaboration du rapport final. Venu ici, effectivement, pour que nous aussi, avec nos techniciens, nous prélevions les données, les mêmes données que vous avez, et que nos techniciens puissent avoir eux aussi le temps de pouvoir les traiter, pour que nous puissions enfin nous convenir sur la suite du dossier. Le marché pirate sont légion dans la ville portuaire de Matadi. Celui de Nzanza installé le long du marché Bézac inquiète plus d'une personne. Un reportage signé Glodino Lucano. Les marchés pirates deviennent de plus en plus visibles sur les grandes artères de la ville de Matadi. Un comportement de vendeurs et vendeuses imposé dans la société. Ils étalent leurs articles à même le sol, dans les trottoirs et parfois le long de la chaussée. Ce fait est visible dans plusieurs coins de la ville de Matadi, tels qu'en Voadou, juste à l'entrée du marché Lutetenzaou, et à Nzanza, le long du marché Bézac dans la commune de Nzanza. Ces marchés pirates sont à la base du rétrécissement de la chaussée, causant ainsi les embouteillages dans la ville. Outre l'aspect des embouteillages, ces faits exposent les consommateurs des biens de première nécessité vendus à même le sol à plusieurs maladies. Interrogés quant à quelques vendeurs qui se sont exprimés hors caméra reconnaissent les effets négatifs de ces comportements. Nous sommes dépourvus d'un site pour exercer notre petit commerce, ont-ils conclu. Pour la bourgmestre de la commune de Nzanza, Nana Esther Lelo, la construction de notre marché serait une mesure salvatrice. Il faut des moyens pour prendre toutes ces personnes-là, créer un endroit pour eux, afin qu'ils libèrent la chaussée. Rappelons que, malgré toutes les mesures prises par l'autorité contre ces marchés, cette réalité persiste toujours. Restons toujours dans la ville cosmopolite de Matadi, début des travaux de redressement d'un dos d'âne improvisé et qui s'était créé sur la route Tsangoulouyeye, autrefois auteur de plusieurs cas d'accidents d'engins roulants dans cette partie de la commune de Matadi. Claudine Lucano revient. Ces dos d'âne improvisés, créés par les eaux de pluie sur l'avenue Tsangoulouyeye dans son tronçon compris entre le rond-point Bouima et l'école La Bonne Sémas dans la commune de Matadi, a été redressé. Les travaux de réparation de cette partie de la chaussée ont débuté le mercredi 3 juillet dernier. Les dallettes endommagées ont été démolies. Le bétonnage s'en suivra. La rénovation de cette partie de la chaussée a réjoui non seulement les habitants de cette partie de la ville, mais aussi les usagers de la route, autrefois victimes des cas d'accident. C'est pour moi une joie de voir cette route être réparée. Que les autorités ne se limitent pas ici. Partout où il y a des problèmes dans nos routes, faites quelque chose. Nous sommes dans la joie de constater la réparation de cette route, puisque cette place causait beaucoup d'accidents. Signalons que ces travaux sont financés par la mairie de Matadi qui n'a pas révélé les coûts globaux et la durée des travaux. Parlons économie dans cette édition du journal. La chef de l'exécutif national, Judith Touloukoua Souminois, a présidé ce mercredi 3 juillet 2024 la réunion du comité des conjonctures économiques. Les détails dans ses commentaires. Il a présidé sa toute première réunion du comité des conjonctures économiques. Elle, c'est la chef du gouvernement, Judith Touloukoua Souminois. Ces assises se sont déroulées à la primature dans la ville-province de Kinshasa. La situation macroéconomique de la République démocratique du Congo a été analysée au fond. Cette séance de travail a pour objectif réfléchir pour la stabilité du franc congolais. Le comité s'est aussi félicité de l'approbation par le Fonds monétaire international, FMI en sigle, de la 6e revue de l'accord triennal renforçant les réserves internationales de plus de 200 millions de dollars. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Au cours de cette entrevue, plusieurs recommandations ont été faites, notamment la mise à jour des finances publiques.
Madame la Première ministre nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais. Et à cet effet, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique, demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques, de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Rappelons que cette première réunion du comité des conjonctures économiques du gouvernement souminois s'est déroulée le mercredi 3 juillet 2024. Parlons sport à présent. La République sud-africaine a abrité ce jeudi 4 juillet 2024 la cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 organisée par la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Les Léopards A seniors messieurs sont logés dans les groupes H rivencial. Les yeux, les oreilles et le cœur des amoureux du football étaient à la capitale économique Johannesburg, en République sud-africaine, lieu où se composait le 12 poules en prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le numéro 35 de la série. Concernée, la République démocratique du Congo a hérité du groupe H, où elle est logée avec la Guinée-Conakry, la Tanzanie et l'Éthiopie. Dans le top 5 du classement des nations ayant plus de participation aux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 20 qualifications comme le Nigeria et l'Algérie, les Léopards croisent à nouveau les Sili National et les Taifa Stars, rencontrés à la 34e édition en Côte d'Ivoire, respectivement en quart de finale et en phase de poule. Les 2 premières journées des éliminatoires sont programmées du 2 au 10 septembre prochain, la 3e et 4e journée fixée entre le 7 et 15 octobre, enfin la 5e et 6e du 11 au 19 novembre 2024, soit presque un an avant l'organisation de la compétition au Maroc, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Bien que d'office qualifié pour son tournoi, les Lions de l'Atlas du Maroc composent la poule B en compagnie du Gabon, de la République centrafricaine et du Lesotho. Pour le royaume chérifien, les qualifications ne servent que de préparation. À noter que chaque groupe compte 4 nations. Les 2 qui seront placés en ordre utile à l'arrivée iront au Maroc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.